Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous voulons parler avec vous ensemble aujourd'hui dans quelque chose que beaucoup ne savent pas, ou des fois ils le savent, mais ils n'arrivent pas à mettre en pratique. C'est quoi ce que nous voulons parler aujourd'hui? L'autorité du croyant. L'autorité du croyant comporte de quelque chose qu'il faut avoir la conscience de la vérité. La conscience de la vérité de la parole de Dieu. Et lorsqu'on a la conscience de la vérité, cela signifie, tu le sais très bien que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu as reçu l'autorité du croyant, tu as reçu le Seigneur comme ton sauveur et Seigneur. Et là, tu as mis cette parole dans le cœur et en pratique. Alors, lorsque tu as cette parole, bien-aimé, vous allez voir ou remarquer que la parole ne sera pas restée dans la Bible. Même sans Bible, bien-aimé, tu le sens que la parole est restée dans ton cœur, gravée dans ta mémoire. Et voilà pourquoi nous allons regarder brièvement avec vous, ensemble dans ce livre de Luc chapitre 11, versets 19 à 20. La Bible dit ceci. Nous allons lire ensemble. Écoutez. La Bible nous parle quelque chose ici, brièvement. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il nous dit ceci. La Bible parle, dans 19, il dit ceci. Et 6 mois, ça c'est Jésus-Christ qui parle. 6 mois, j'ai chassé les démons par Belzéboul. Vos fils, par qui les chassaient-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse le démon, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Pourquoi Christ disait à ce monde cette parole? Pourquoi? Parce que ce monde-là, bien-aimés, nous allons voir que lorsque Jésus-Christ chassait les démons, et que le maladie, parce que les démons, c'est quoi? Ce sont des maladies que la science a surnommées sur vous. Maux de tête, maux des dents, maux des yeux, ceci, cela, partout du cœur, cancer, soit tout ce mot, fièvre, ceci. Vous voyez ça simple, mais ce sont des démons. Parce que la preuve est que quand Jésus-Christ a vu aller voir la belle-mère de Pierre, il a trouvé que la femme-là était vraiment bâtie par l'esprit de fièvre. Elle n'avait pas pouvoir, elle n'avait pas la force pour le faire à manger. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a chassé ces démons-là par son doigt. Il a pris ce qu'on appelle l'autorité du croyant. L'autorité sur, comme pas de l'autorité. Pourquoi? Parce qu'il a parlé très fort. Il a commandé, en commandant que cette maladie de fièvre sort dans le corps de cette femme. Cette maladie a écouté la voix de Jésus-Christ et fièvre est quittée. Il n'a pas dit que c'était fièvre. Il a dit, démon, sort de cette femme et lui laisse libre. Et comme il a commandé, il a cru à ce qu'il avait commandé. Et c'est ainsi que la femme, la belle-mère de Pierre, s'est levée et elle a fait à manger. Il a donné à Jésus-Christ et Pierre. C'est aussi à nous, bien-aimés. Aujourd'hui, beaucoup, quand ils chassent ces démons, les mêmes gens qui étaient dans le temps de Jésus sont aujourd'hui. Lorsqu'on voit que tu fais des guérisons, qu'est-ce que là? Les hommes vont t'accuser que toi, tu fais ça par le pouvoir de Satan. Et ce n'a pas commencé par nous. La Bible dit ici, lit dans ce livre de Luc, chapitre 11, verset 19 à 20. Le monde dans le temps avait accusé Jésus-Christ que Christ chassait les démons par le pouvoir de Belzébuth. Le Belzébuth, c'était qui? C'était un esprit qui est le plus puissant. Et il considérait que c'était lui-même Lucifer. Donc, quand il chasse les démons, ça veut dire qu'il a son pouvoir. C'est de même comme aujourd'hui, on accuse beaucoup de nos frères et sœurs. Ah, il fait des miracles au nom de Satan. Ou il fait de ceci au nom de... Oui, nous ne disconvions pas. Il y a certains qui peuvent le faire. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ a été accusé. Il était accusé pourquoi? Parce qu'il guérissait le malade. Il ressuscitait le mort. Il marchait sur les eaux. C'est un homme que l'homme le plus parlé du monde, bien-aimé. Et il nous a donné cette autorité-là. L'autorité du croyant que nous avons, c'est dans ce livre que nous voulons vous démontrer aujourd'hui. Dans ce livre-là, nous allons écouter la conversation entre Jésus-Christ et ses partisans, ces gens qui étaient à son époque,
Qu'est-ce que ces gens-là disaient? Ils disaient que, mais toi, tu chasses les démons par. Ils murmuraient. Ils ne disaient pas en face. Ils murmuraient. C'est comme aujourd'hui. Lorsqu'on voit quelqu'un guéri, lorsqu'on voit quelqu'un pris, la puissance de Jésus-Christ est sur lui. Il soigne le malade, bien-aimé. Il soigne le malade. Qu'est-ce que les gens là vont le dire? Ils vont dire que ce monsieur ou cette dame a eu le pouvoir de Satan. C'est pourquoi il détruit le puissant. Mais non! C'est pourquoi Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il a répondu ceci. Écoutez bien dans verset, au 11e chapitre, verset 20. Il dit, mais si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume des cieux est donc venu vers vous. Descendit ici sur la terre, vers vous. Pourquoi Jésus-Christ parlait? Il prononçait le doigt de Dieu. Parce que Jésus-Christ doigtait ces gens et il les doigtait avec la force, avec la conviction. Bien-aimé, pourquoi il parle des doigts? Parce que si nous regardons dans la création de premier livre de Genèse, la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à son image. Donc nous sommes l'image de Dieu. Et si nous regardons dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 4, ça nous dit ici que nous sommes petits enfants. Nous sommes Dieu, le petit Dieu sur la terre. Cela signifie que nous représentons Dieu sur la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ parlait de paraboles. Il dit, mais si c'est par les doigts de Dieu, parce que lui, il est Dieu. Et toi aussi, comme tu me regardes, bien-aimé, comme tu me regardes, dis Amen dans le nom puissant de Jésus. Tu es aussi Dieu parce que tu es le petit Dieu, parce que tu as reçu le pouvoir de dominer Satan sur la terre. Tu as reçu le pouvoir de dominer le diable avec tous ces mots sur la terre, bien-aimé. Mais si nous regardons beaucoup de chrétiens, ils prient en pensant, en disant que Dieu vient me faire ceci. Dieu, non, vous ne pouvez pas appeler Dieu parce que Dieu ne viendra jamais au secours pour faire quelque chose. Jésus-Christ, c'est lui que la Bible dit, il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a qu'un seul nom. Le nom de Jésus-Christ qui détruit toutes les puissances des ténèbres sur la terre. Il détruit tout le pouvoir de Satan. Beaucoup de nos frères et sœurs, ils prient beaucoup, mais la manière dont ils prient, c'est comme s'ils manquent. Ils ne croient pas à eux. Ils croient seulement que Christ doit venir et faire à leur place. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui, nous voulons vous faire montrer que le royaume des cieux est donc venu vers nous. Et comme le royaume des cieux est venu vers nous, nous avons ce pouvoir, nous avons la capacité de prier comme Jésus-Christ, de prendre l'autorité, non pas seulement prier simplement, mais prendre le prière d'autorité. L'autorité du croyant, c'est quoi? Nous allons voir l'autorité du croyant super. Donc, nous allons voir l'autorité du croyant. Mais nous voulons parler sur le doigt de Dieu. Parce que beaucoup de gens, quand ils prient, ils sont en train de dire, oh Seigneur, viens, Jésus-Christ vient. Dieu ne viendra pas au secours parce que Christ a déjà vaincu Satan. On ne peut pas gagner quelqu'un. Vous n'avez pas l'idée de voir que non, tu as gagné quelqu'un, après tu viens encore faire le combat avec lui. Non, tu ne peux pas. Parce que tu l'as déjà gagné. On fait un combat avec celui que tu n'as pas gagné. Nous maintenant, comme nous sommes sur la terre, pour que diable, parce que le diable pense que nous ne connaissons pas sa parole. Oui, et c'est comme ça. Parce que beaucoup des enfants de Dieu ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils parlent ici, ils parlent seulement beaucoup. Oh, je connais. Non, bien aimé, connaître la parole de Dieu, cela signifie que tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu le Seigneur comme ton sauveur et Seigneur, et que tu marches avec lui, et que toi, tu appliques ce qui est sur la parole de Dieu. Tu ne fais pas ce que l'Église t'en dit. Tu ne fais pas ce que votre congrégation vous a dit. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas du sel. Il n'y a rien ici dans la Bible pour prier comme je vois quelque part que les gens chassent les démons par de l'eau, ils chassent les démons par du sel. Non, toutes ces pratiques-là n'est nulle part dans la Bible. La Bible dit que Christ a dit, mais si c'est par les doigts, écoutez bien Luc chapitre 11, verset 20. Il dit, mais si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume des cieux est donc venu vers nous, bien-aimés. C'est ça l'autorité du croyant. L'autorité du croyant, pourquoi? Parce que tu as pris l'autorité. C'est comme si tu avais un chien qui vient maintenant pour manger la nourriture que toi tu as préparée ou tu as mis quelque part. Mais le chien, mais qu'est-ce que tu vas? Est-ce que tu vas dire, chien, passe, laisse ça? Non. Laisse ça. Parce que tu as donné ordre. C'est ça l'autorité.
C'est ça que Jésus, quand vous regardez dans tout ce que Jésus-Christ faisait, vous allez voir que non, à la fin de ces lettres, on a mis point d'exclamation. Cela signifie l'autorité. Il a crié, il a pris position, il a pris la force, il a crié sur la personne, il a crié. Il y a autorisé de sortir. Sors dans cet homme et allez dans le lieu aride et ne renferme-toi, ne reviens plus. Christ ne disait pas, oh Seigneur, mon Père vient me sauver, Seigneur viens au secours. Non, il prenait l'autorité sur tout ce qui était des démons dans le corps et l'âme et l'esprit des gens. Et c'est comme ça que nous devons aussi, parce que nous sommes que des imitateurs. L'imitateur, nous pouvons imiter seulement seule personne sur la terre, c'est Jésus-Christ et non le pasteur, non quelqu'un bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, la science sur la terre, le diable a infiltré la science et la science a fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens n'arrivent pas à prier comme Christ. La Bible dit, nous sommes chrétiens, ça veut dire ceux qui font comme Christ et non pas ceux qui font comme l'Église. Non, nous ne faisons pas comme l'Église. L'Église c'est un lieu parce que nous ne pouvons pas sur la terre tous rassembler dans un lieu. Mais nous pouvons avoir distinction d'obédience, mais cela signifie que nous devons faire vraiment conformément selon la parole de Dieu. La Bible, nous devons appliquer la Bible parce que la Bible nous dit c'est par les doigts de Dieu que Jésus-Christ a chassé les démons. Il n'a pas chassé les démons par de l'eau, il n'a pas chassé les démons par du sel, il n'a pas chassé par des jus ou de quoi de fabriquer d'autres choses que nous voyons, que le pasteur bénit ceci et dit rentre avec ça dans la maison, non bien aimé, ça vient de l'esprit d'égarement et l'esprit d'égarement vient du Satan. Parce que Satan a infiltré l'Église aujourd'hui et que l'Église ne fait plus ce que la parole dit. Mais le Seigneur nous a envoyé de venir réformer la parole de Dieu. Réformer la parole de Dieu selon son original. Son originalité, c'est quoi? C'est de louer le Seigneur selon la parole et non selon l'Église, selon notre congrégation. Parce que j'ai écouté une personne qui me disait « Oh, notre Église, on ne fait pas ça. » Non, il n'y a pas notre Église. C'est l'Église de Jésus-Christ. Parce que tout le pasteur sur la terre, ce sont que quelqu'un que Dieu les a mis pour faire un travail. Et il y a quelqu'un qui le contrôle. Et il doit faire conformément selon la parole. Il ne peut pas avoir de distinction, bien-aimé. C'est ça la prière de l'autorité. La prière de l'autorité parce que la Bible nous dit ici, notre combat n'est pas contre la chair. Écoutez bien, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dénominateurs, des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans le lieu céleste. Mais Dieu merci, nous avons autorité sur eux en Christ. Vous voyez la terminaison de tout ce que nous faisons, l'autorité sur le diable en Christ. Et pour avoir l'autorité sur le diable en Christ, il faut pratiquer ce qui est biblique et non ce qui est dans l'église et ce qui est congrégation. Non, ce qui est dans l'obédience. Bien aimé, il faut prendre l'autorité ici. La prière de l'autorité, si vous ne connaissez pas, vient ici dans le centre d'évangélisation Foi et Victoire, qui est ici sur rue Marcel, bien aimé. On va vous former. Nous allons vous former. Pourquoi? Parce que nous voulons que nos frères, ce n'est pas qu'on te forme pour que tu restes ici. Non. Tu peux aller partout là où tu viens. Parce que nous sommes ici pour former. Pas pour faire ce que vous pensez. Nous sommes là pour former le monde. Parce que beaucoup de nos chrétiens, nos frères et sœurs, bien aimés, ils ont laissé la foi. Ils ont abandonné la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours regardé un chrétien ne peut pas vivre tout le temps. Oh non, il est à l'hôpital, il est chez quelqu'un, oh ça ne va pas. Regardez bien, est-ce que tu connais la parole de Dieu, bien-aimé? Parce que le corps que nous portons, c'est le saint, corps saint. Bien-aimé, le corps saint ne peut pas vivre par des microbes, ne peut pas vivre n'importe quoi, parce que Christ vit en nous. La Bible dit dans l'Éphésiens, chapitre 3, verset 17, il dit, Christ vit dans mon cœur par la foi. Et si Christ vit dans moi, bien-aimé, tout esprit de maladie ne peut pas vivre dans mon corps. Pourquoi? Même si ça vient, ça va trouver anticorps. Mon anticorps, c'est Jésus-Christ, parce que je lis la parole. Je connais la parole. Je me soupe tous les jours. Je dîne avec la parole. Seigneur est avec moi. Je soupe avec la parole. Je déjeune avec la parole. La Bible dit, Dieu dit par son Fils Jésus-Christ que l'homme ne vivra pas seulement par le pain, mais la parole qui sort dans la bouche de Dieu, bien-aimé.
Voilà pourquoi ce briefing ce matin, c'est pour vous édifier, que vous pouvez lire l'autorité du croyant, qui est la manière dont nous devons prier et commander le diable à l'immédiat, qui doit sortir dans notre espace, qui doit sortir dans notre maison, qui doit sortir sur notre corps, qui doit sortir sur nos frères et sœurs. Nous regardons l'autorité du croyant, c'est dans le livre aussi d'Éphésiens chapitre 6, verset 12, qui nous parle que notre combat n'est pas naturel, n'est pas charnel, c'est esprit. Nous combattons contre les esprits méchants dans les lieux célestes, mais grâce parce que nous avons Christ avec nous. Mais pour le combat, il y a des manières. Ce n'est pas seulement de crier, ce n'est pas dire de parler, non. Il faut avoir un bon moment, un moment de louer le Seigneur dans le doigt. C'est par ici que le doigt, au nom du Seigneur Jésus, que je t'ordonne, Satan, sors. Mais il va sortir. L'esprit de maux de tête sort dans moi, il va sortir. Pourquoi? Parce que quand il parle, parce qu'il y a la prière dans toi, parce qu'il y a la croyance, tu crois fermement, même si ta foi est petite. La Bible nous a donné l'exemple, même si votre foi est petite comme les grains de sénévé, le plus petit grain à l'époque, jusqu'à aujourd'hui. Même si ta foi est plus petite comme les grains de sénévé, bien-aimé, tu vas déplacer cette maladie sur toi, si ton enfant, si ton frère, si ta soeur, partout que tu ailles, parce que tu crois que tu as un pouvoir à toi. Et lorsque tu pries pour dire que c'est Dieu qui vient faire à ta place, ça veut dire que rien ne peut passer. Quand tu appelles que Christ vient m'aider, Christ vient, oh Seigneur, je t'appelle, viens enlever ça. Non, il ne viendra pas parce qu'il a fait sa part quand il était sur la terre. Christ a fait sa part. Et lorsque tu es là, maintenant c'est à toi. Il faut considérer que tu es Christ. Il faut considérer que comme toi tu es là, Christ t'écoute, il vit en toi. Et lorsqu'il vit en toi, tu as le pouvoir d'enlever tout. Il faut croire seulement, bien-aimé. Croire, ce n'est pas pour voir. Il y a beaucoup, quand il prie sur quelqu'un, et il voit qu'à l'immédiat, la personne ne reçoit pas la guérison, il rejette sa foi. Il commence à se lamenter, oh, ça n'a pas marché. Et là, du coup, Dieu vient récupérer le pouvoir de la guérison. Oh, la guérison a plusieurs manières. Dieu peut guérir quelqu'un sans que tu vois les œuvres, et tu vois les manifestations. Mais dans 1, 2, 3 jours, tu vas voir que la personne, le malin a quitté dans lui. Lorsque nous croyons de notre prière, cela signifie que nous ne croyons pas pour voir les œuvres maintenant. Il faut croire toujours. C'est pourquoi la Bible dit, persévérez, résistez au diable, il vous fuira, bien-aimés. Nous sommes venus, Seigneur, ce matin pour parler de toi à tes enfants. Et nous appelons tous ceux qui nous écoutent de partager ce petit briefing ce matin ici pour nos frères et sœurs qui sont quelque part. Il faut regarder la parole de Dieu dans ce livre de Luc, chapitre 11, verset 19 à 20. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le 20e verset. Parce que Christ lui-même, il dit, mais si c'est par moi, si par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume des cieux est donc venu vers vous. Cela signifie le pouvoir des cieux est venu vers nous à travers la parole de Jésus-Christ. Il nous a donné l'autorité du croyant. Nous faisons comme Christ et nous vivons comme Christ, bien-aimés. Ne restez pas sous culpabilité. Pour ces culpabilités, oh moi là, diable ne peut pas. Est-ce que moi je suis pasteur? Non. La parole de l'autorité du croyant n'est pas donnée au pasteur, ni à un petit groupe d'hommes. C'est donné à tout le monde, ceux qui croient en lui. Il fera de même comme Christ. Bien-aimés, que la paix de Christ soit avec vous ce matin. Sois béni, partagez ce petit briefing. Ça va aider quelqu'un lorsqu'il prie beaucoup au nom de Jésus. Viens, papa, viens, Seigneur, viens, je t'appelle, viens. Non, ne pense pas que Christ viendra. Parce que Christ ne peut pas venir, il est là. Il t'a donné le pouvoir, c'est à toi de le faire. N'aie pas peur. Ne regarde pas que je suis ceci, je suis... Non, enlève ces idées-là dans toi. Prends position, détruis l'esprit de maladie qui vient en toi, détruis l'esprit de démon qui vient en toi tout le temps. Et si tu ne le connais pas, bien-aimé, viens ici, appelez sur ce numéro que vous le connaissez, sur le centre d'évangélisation Foi et Victoire, et Dieu va vous aider parce que nous voulons que les enfants de Dieu construisent vraiment leur foi basée sur la parole de Dieu. Que la paix du Christ soit avec vous. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.